Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser Edpuzzle pour transformer une course vidéo en exercice interactif mêlant compréhension orale, lexique et réflexion. Tape, c'est parti. Tout d'abord, voici l'interface. Nous allons ajouter un nouveau. Et sur classe, on peut créer une classe, comme vous pouvez le voir, importer une classe MLS, Google Classroom, Microsoft Teams, Intelligent, etc., etc. On peut aussi incorporer une vidéo déjà prête à l'emploi, rendre une vidéo YouTube interactive, télécharger notre propre vidéo, ou bien faire un enregistrement d'écran, ajouter un questionnaire, des diapositives ou un projet étudiant. On peut aussi rechercher directement une vidéo, par exemple sur YouTube, par exemple Nelson Mandela, une courte biographie pour enfants. Déjà, sur YouTube, nous pouvons voir une panoplie de vidéos. On va prendre celle-ci pour aller plus rapidement. Voici notre vidéo. Une fois que nous avons notre vidéo, nous allons la modifier. Et pour la modification, nous pouvons couper la vidéo, couper la vidéo, raccourcir ou bien rallonger, mettre une voix off ou des questions. Concernant les questions, nous pouvons choisir une question à choix multiple, une question ouverte, une note, un sondage ou bien une réflexion. Pour faire cela, nous allons faire ce qu'on appelle un arrêt. Nelson Mandela. Voilà. Ici, on va mettre un arrêt. Par exemple, une question à choix multiple. Nous allons mettre par exemple who was Nelson Mandela, par exemple. Et ici, comme réponse, nous allons proposer a president or a player. Par exemple, ici, nous pouvons sélectionner, nous pouvons ajouter jusqu'à 6 réponses maximum. Mais d'abord, il faudra choisir la bonne réponse et sauvegarder. Après avoir sauvegardé, nous pouvons voir que nous avons nos arrêts. Et on peut déplacer l'arrêt là où on veut. L'arrêt, c'est-à-dire la question ou bien le sondage qui a été mis. Et après cela, nous allons finir en finition. Et voici notre vidéo qui est déjà prête. Nous allons l'attribuer, c'est-à-dire donner ça aux élèves. Avant l'attribution, nous allons d'abord voir le titre. Nous pouvons modifier le titre, mettre des instructions, c'est-à-dire ce que l'on attend de l'élève, mettre une date d'échéance, mais je vais pas, on peut choisir la date, mais je vais pas mettre de date ici. On va choisir une classe. Par exemple, on va prendre troisième C. Ensuite, on met suivant. On peut accorder plusieurs tentatives, par exemple illimitées, mais je vais en choisir une. On peut aussi éviter que l'élève saute la vidéo. On peut aussi permettre à l'élève d'accélérer la vidéo, mais je vais pas le permettre cette fois-ci. On peut ajouter activer les sous-titres. Vu que c'est une classe de troisième, je vais activer le sous-titre pour qu'ils puissent entendre et voir et lire en même temps, pour mieux comprendre. Après cela, j'attribue. Pour l'attribution, je vais affecter le partage. Voilà, je copie le lien. Et c'est ce lien-là que je vais partager à mes élèves. Voilà, une fois fait, je peux revenir ici, aller sur troisième C, voir qui a fait et qui n'a pas encore fait l'exercice. Donc voilà pour la troisième C. Voici notre exercice. Je peux voir que mes 3 étudiants l'ont fait. Et voilà, je vois que Balde l'a fait, Barak, etc., etc. Là, je peux voir leur grade, le nombre de tentatives, dernière consultation et l'heure à laquelle ils ont fait l'exercice. Ça, je peux le voir ici. Donc, en grosso modo, voilà ce qu'est Edpuzzle. Et avec Edpuzzle, vos élèves ne regarderont plus passivement une vidéo sur un sujet donné. Ils réfléchiront, répondront et s'approprieront les notions ou des connaissances. Et il faut aussi préciser qu'il n'y a pas d'IA
dans Edpuzzle, donc pas de risque de fausse information. L'outil est stable et fiable. C'est tout pour moi. Merci pour votre attention.